Là, je pense que ça aurait été mieux de l'avant, mais à l'arrière, à mon avis, la ferraille, elle va décapoter le bordel. Vaut mieux être l'arrière. Ouais, à mon avis, ça va. Quand la chenille, elle va prendre là, ça va être plus dur vu qu'il y a le moteur. Bon, allez, c'est parti. Alors, vous croyez qu'elle déroge ma traction? Mais non! Allez, j'allais pas vous faire comme ça, les amis. Tout le monde m'a dit elle est moche, ta traction elle est pourrie. Évidemment, c'était une petite blague, les amis. Ma traction, je veux la garder toute ma vie. Elle est trop belle avec son petit Raptor, même si ça n'a pas fait l'unanimité. Je vous propose cependant un petit slow motion où on écrase un moteur de 335i pour IN54, un tube cathodique d'ordinateur et un extincteur gros volume. Je vous laisse regarder ces petites images au ralenti avec le plus grand plaisir. J'arrive dans la camping de la voisine. Je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillable le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez kiffé ma petite blague en ce début de vidéo. On se retrouve dans mon petit musée personnel avec toutes mes pourritures qui traînent dans mon garage. Là, ça va être une petite vidéo très pépite les amis, parce que à la fin, on essaye vraiment la moto qui démarre, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin, on vous montre toutes les étapes jusqu'à l'essai incroyable que vous verrez si ça se passe bien ou pas. En attendant, on se retrouve tout de suite chez Emix Shop Moto pour trouver la bécane sur laquelle on va poser un énorme turbo. Bon là, je pense qu'on est au bon endroit les amis. Emix Shop Moto, notre petit magasin de bécane à Nantes. Là, il y a de la bécane d'occasion, de la bécane en réparation, il y a plein de choses en cours. Je pense que le mieux, c'est directement qu'on aille choisir la moto sur laquelle on va poser un petit turbo du Seigneur les amis. Oh putain, depuis des années, je veux faire ça bordel. On va aller choisir directement dans des bécanes neuves, on va partir sur une moto neuve. On va aller se la choisir dans le stock du magasin. Vous connaissez mon amour pour la marque Honda les amis, donc j'ai plein de motos ici, on a plein de bécanes à vendre dans notre magasin. Je pense que celle qu'on va prendre, on en a une juste ici, je sais pas si c'est celle-là. Celle-là elle est pas tout à fait neuve, mais on en a une qui est juste à l'entrée du magasin là-bas, une Honda toute neuve, qui a vraiment 0 km. Donc celle-là je pense qu'on va la prendre et aller la mettre directement dans le camion. Et c'est peut-être la moto qu'on va préparer avec un turbo pour voir si on peut doubler, tripler la puissance. Bon les amis, ça y est, on a trouvé la moto qu'il fallait pour recevoir un turbo. Maintenant, moi je suis un gros fan de Honda et il y a des fois des complications entre l'admission qui est devant, l'admission qui est derrière, donc il y a tout un truc technique parce qu'un turbo les amis, il y a quand même plein de tuyaux à brancher. Il y a un filtre à air à mettre ici, il y a relié la sortie du turbo à l'admission, il y a relié l'autre entrée au pot d'échappement et ensuite il y a ça à relier sur la sortie d'échappement. Et aussi on a, pour lubrifier l'hélice du turbo qui tourne comme ça, on a aussi une entrée d'huile et une sortie d'huile de l'autre côté. Donc il y a tout un tas de choses à prendre en compte avant d'installer un turbo sur un moteur atmosphérique qui justement n'a pas tout ça. C'est un moteur déjà turbo, il va déjà avoir tous les conduits d'huile, les refroidissements, les entrées, les sorties. Là il va falloir créer tout un tas de trucs autour des arrivées d'huile, de la pression, etc. Donc c'est pour ça qu'on va aller tout de suite chez nos amis ProWell pour savoir comment on va loger le turbo en dessous la selle pour pas que ça ressorte sur le côté, pour pas qu'il y ait trop de tuyaux qui ressortent de partout sur la bécane. C'est ça qui a été le plus complexe, donc on va aller voir tout ça. Ça lui plaît à Lucien à chaque fois. Ah les gars, mettez-moi une bite, mettez-moi un truc. Bon les potes, on est arrivé chez ProWeld. Regardez la CRF, elle est là. On l'a chargée dans le Vito du Seigneur. Je la descends là et on va aller commencer à regarder avec les gaz qu'ils nous ont préparés. Alors, voilà, c'est quand même un peu chaudasse de garer une motocross dans un Vito et alors on voyage à 6. Faudra qu'on fasse un essai, voir si elle démarre bien. On l'a jamais foutu en route d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, je suis trop pressé les gars de me dire qu'on va mettre un turbo là-dessus, je trouve ça incroyable. Déjà elle démarre, c'est comme si c'était un exploit alors qu'elle a 0 heure. Bonjour monsieur. Bonjour. Là on a le fameux turbo, qui est un turbo
qui va de 500 à 800 cm3. Ouais. J'ai déjà vu des experts dans le domaine qui m'ont dit oh, c'est trop petit. En vrai, En vrai, on a vu des montages. où c'était. On s'en est envoyé tous les deux. Ouais. Mais on n'en a vu aucun marcher réellement en fait. Ouais. Et je pense que moi, ceux qu'on a vus, ils sont gros quand même. Il y en a eu des très très gros. Mais le problème d'un gros, c'est que la moto, elle doit charger à 7 millions de tours. Je sais pas, honnêtement. Après, tu sais, c'est un monocylindre. Donc ça remplit quand même mieux qu'avec plusieurs pistons, je pense. Ça se trouve, c'est un coup, on va gagner 1 chevaux. On va se dire, oh mec, on aurait mis de la VP Non. dans le réservoir, c'était mieux que ça. C'est plus un coup, la bielle, elle sort par en dessous. Ah oui. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre de faire ça sur des motos neuves. Alors là, vu qu'on l'a trouvé sur internet, le truc, il n'y avait pas toutes les pièces et vous avez votre partenaire. C'est trop bien parce qu'ils ont fait toutes les petites pièces pour le liquide enfin l'huile et tout. Et là, il y avait une petite complexité parce qu'il fallait faire une plaque pour l'échappement. Mais le truc, c'est que la wasgat, mais elle dépasse un peu du flanc. Je suis un peu gogol. Ah oui, en mettant ça, ça dépassera plus. Et là, au pire des cas, en gros, tu fais une plaque quoi. Ouais, mais on va quand même faire une petite forme. Parce ouais. que sinon, tu sais, ça vient taper dedans et oui. ça peut foutre la merde. Surtout quand le gars il va faire la carto, ça va lui faire des retours d'informations bizarres. Mais l'idée, c'est de trouver où est-ce qu'on le met déjà dans un premier temps. Voilà, donc là maintenant, on arrive sur le sujet, on va prendre un dé de 8 là, on va regarder sous la selle, parce que je pense qu'on peut carrément virer toute la boîte à air. Ouais, mais moi je me demandais si t'avais pas des calculateurs pour l'injection et tout. Tu vois, genre faut t'as un le petit déplacer. condensateur et tout. Ouais, on va trouver ça. On va prendre des outils Milwaukee. Ah ouais, des outils niveau, ouais, évidemment. Alors là en fait on se rend compte qu'on a quand même une grosse boîte à air, mais en bas il y a de la place. Tu vois. Ouais, y a pas grand chose. Là je me dis si on supprime tout ça, est-ce que le turbo il va rentrer là? Ça serait fou qu'on arrive à le rentrer là. Ouais, ce serait trop bien. Parce que si le truc tu l'as en pleine face, Bah, ce qu'ils font, ouais, ils les mettent là, mais c'est vraiment pas beau. c'est un bobber. Après c'est un bobber. Et ce que tu me disais aussi, c'est que ce serait bien de récupérer le. Ouais, le silencieux. Ce serait trop bien. C'est génial. Bah ou alors d'en remettre un autre, tu vois, on peut peut-être en mettre un plus petit. Mais ce serait fou de Ouais, ou passer- même avoir celui d'origine, ce serait stylé, tu vois. Regardez. Il y a encore le plastique de la selle d'origine. Elle est neuve. Elle a vraiment 0 heure. Ouais, ça passe par-dessus le cadre. Là, les anciennes, ça arrivait là, le manchon de filtre, là, ça passe au-dessus. Parce que là, on a un petit boîtier électronique. Bah là, On devrait pouvoir le on décaler. peut très vite défaire la ligne là. Là, il y a les 4 boulons et on Ouais, sort ça. hein. on sort l'arrière, c'est ce qu'il Et faut. là, on va voir ce que ça donne. Bah, la Et douille de ensuite, 10. j'ai envie de te dire, c'est un projet YouTube. On peut très bien faire un truc là, T'inquiète. refaire par le cellier. et J'ai déjà des boucles arrière d'avance là-haut. S'il faut des bouts d'alu, est-ce qu'il... tout. Oh, c'est génial. Fou de faire ça. En vrai, alors là, il y a plein de gens qui vont se dire, mais c'est des malades. Et vous avez plus aucun respect de la mécanique. Mais là, le but, c'est de faire une vraie belle moto. C'est pas juste de faire un montage turbo. C'est bizarre de faire ça parce que c'est notre premier quoi. Mais le but, Bah, c'est c'est le premier de tout le monde parce qu'on en a pas vu rouler. Tu sais, il y a plein de trucs que tu vois circuler sur les réseaux, mais tu les vois jamais utiliser. Là, le but, c'est de faire un truc fiable. C'est pour ça qu'on n'a pas pris un énorme turbo pour pas essayer de se dire on va sortir 120 chevaux. Tu vois. Là, on est sur un 450 cm3. Ça fait 65 chevaux d'origine. Celle-là. C'est déjà trop puissant pour les 3/4 des gens qui les utilisent. Ah bah, puis moi aussi, parce que genre moi je roule, mais genre, j'ai pas un niveau incroyable. Donc c'est déjà trop puissant pour ce qu'on en fait, c'est clair. Mais l'idée, c'est de faire un truc puissant. On l'essaye en cross dans le sable, qu'on l'essaye en supermode, qu'on mesure la puissance chez Shiftech, tu vois. Supermode, ça peut être pas mal. Hein. Supermode, ça doit être n'importe quoi. L'idée, c'est de faire quand même un truc fiable avec un turbo caché, et c'est pour ça qu'on est ici, les gars. Parce que là, en vrai, avec toute cette chiasse là, t'as de quoi fouiller à 20 turbo. Mais normalement, là, je ta boîte à air. Ouais, mais elle est fixée à l'injecteur. Voilà. C'est fou, ça, c'est ce qui nous tient de cul sur une moto. Ouais. Et là, bah, c'est bon, ça passe, il y a la place, regarde. On peut même faire une boîte à gants. Bravo, Kiki Stunt. Je sais pas, hein. Bon, regarde, Lucien, ce qu'on a vu. On se disait que ça pourrait être bien de garder carrément le collecteur d'origine. Ouais. Et tu vas de le recouper là, genre. Ah ouais, ouais, voilà, comme ça, tu fais un tube qui passe là, Ouais, exactement. qui va dans le turbo. Le problème, ça va être de positionner le turbo. Parce que l'idée, c'est que ça est là-dedans. Ouais. Et ça, dans ce qu'on fera du silencieux après, c'est pas grave. Bah, ça, au pire, on coupe et puis on. Et ici, on rejoint devant le papillon. Et pourquoi tu mettrais le pot là-haut pour que la gravité de l'huile. Ouais, c'est ça. L'huile, elle est obligée de rentrer là et sortir là. Ouais. Si je fais l'inverse, Donc là, le petit turbo, il irait là. En fait, quand tu fais une prépa comme ça, donc il faut penser à l'alimentation, échappement. Ensuite, comme les gars, ils expliquent, il y a 5 trucs en fait sur un turbo. Il y a l'alimentation du pot d'échappement, sortie du pot d'échappement. Donc si le turbo, on le met là, qu'on alimente le turbo pour faire tourner la petite hélice. Mais une
fois que cette petite hélice elle tourne, ça ressort des gaz d'échappement. Donc là, on va le raccorder dans le pot. On va faire comme si c'était un peu la ligne d'origine. Il y a de l'autre côté l'admission, donc il va falloir faire un système pour que ça souffle ici dans l'admission qui est là, le tube qui est là, qui rentre dans l'injection pour alimenter le moteur en air et en essence. Mais sauf que l'air qui est soufflé là-dedans, elle est aspirée par l'autre côté du turbo, donc faut mettre un petit filtre. Et au milieu, pour pas que ça casse, bah il faut le graisser le filtre. Donc faut faire un système de remontée d'huile, enfin de pression d'huile. Donc on va faire monter de l'huile, il va passer dans le turbo, redescendre et retourner. Donc comment ça va fonctionner? On a commandé un petit système. En fait, cette petite pièce là, elle vient comme ça. Décale, tu déportes un peu ton filtre à huile. Donc à mon avis, tu vois, ils l'ont mis un poil plus court parce que du coup, bah il y a cette petite partie là. Et en gros, au lieu que ça arrive et que ça injecte dans le filtre à huile, bah ça passe sûrement dans le filtre à huile d'une part, mais aussi dans un petit tuyau là, sur lequel tu branches les petites durites qui sont là. Et ensuite, bah l'utilisation principale, c'est d'aller mettre ce petit radiateur. Je pense qu'ils le mettent devant moi. Et donc nous, bah on va s'en servir et les deux tuyaux, on va les faire passer le long du moteur pour aller refroidir les tubos. Mets dans tes poumons. Il marche bien le calumet de la pelle. Alors attention, soudure à l'alu. Là, c'est quoi la différence d'une soudure à l'aluminium? Tu utilises quoi? Ah, t'as une baguette en alu. C'est la baguette, elle est en alu. Mais non. Et le courant, au lieu d'être continu, il est alternatif, c'est tout. Je vois pas pourquoi ça change quelque chose. Bah parce qu'en fait, l'alu, t'as une couche dessus qui s'appelle l'alumine. Et en gros, le courant, il est obligé de casser l'alumine pour souder l'alu. C'est pour ça que t'entends un bruit qui fait parce que ça tape pour casser. Je schématise, mais. D'accord, ok. L'idée, c'est vraiment de casser cette S'il n'y avait pas ce truc-là, tu mets un coup de meuleuse dessus, tu pourrais souder en continu. Non, c'est vraiment que le courant qui arrive à l'os. On va aller choisir directement dans des bécanes neuves, on va partir sur une moto neuve. Choisir un peu tous les coudes, c'est ça que tu vas... Ouais, en fait, ma sortie de turbo, elle est de ce diamètre-là. Ok. L'entrée de papillon de ce diamètre-là. Ouais. Donc, faut que je trouve, pour faire un peu la transformation entre les deux, tu vois. Mais il faut que ce soit un minimum esthétique quand même. One eternity later. Alors, Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu là. ça fait quelques temps. Alors la dernière fois quand on était partis les amis, on avait toute la partie, ça c'est trop bien. Ah ouais, tu l'as fait en kit comme ça. Donc il manquait les petits joints, la petite dump valve. Ouais, bah ouais. On a acheté la plus petite qu'on a trouvée. On avait demandé à Green de nous faire un filtre à air sur mesure. Et ça passe au chausse-pied, mais ça passe. Oh, c'est incroyable. Alors là, on a fait, t'as vu, sur celui-ci, t'as la wastegate interne. Ouais. C'est ça qui régule la pression du turbo. Et on a fait en sorte, là, tu vois, on a modifié, on a mis une petite tige filetée. Et comme ça, si on la serre un peu, tu vois, on serre la vis, ça l'ouvre. Ouais, d'accord. Comme ça, elle va pas prendre de surale, on va pouvoir la démarrer comme ça. Et là, en fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est appuyer sur le bouton. C'est génial. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pour c'est la lait d'huile. Mais pourquoi il y a pas... Ah bon, je pensais que t'allais envoyer un... Il est où Ah non, le retour, il est de l'autre côté, d'accord. Et tu vois, on a été obligé de souder une quéquette là. Tu l'as démonté le carter? Bah ouais, on est obligé. Et tu vois, le retour, il est là. D'accord. Génial. Oh, incroyable. Oh, la grosse quéquette que t'as fait là, on dirait la tienne. Nickel, bah ça. Bah reste à voir si ça marche maintenant. Ce qui est ouf, c'est que on a vraiment le pot d'èche qui ressort là, il monte dans le petit turbo, ça ressort dans le pot d'échappement adapté. Et tu vois, l'origine, la pâte était là. Ouais. En fait, on l'a reculé de 8 cm. Du coup, quand tu la remontes, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Bon, on fait la mise en route ou quoi? On la démarre? Vas-y. Attention, la pendule. Le mec, elle fait pas du tout de bruit. Bah, le turbo, ça casse le bruit. Lucien, il a résolu l'équation des motos trop bruyantes. Mettez des turbos, bande d'enculés. On la resserre un petit peu et moi je vais voir à la rouler si je sens qu'elle a plus de watts. Donc là tu l'as resserré encore? Ouais, là je l'ai mise en contact, donc là normalement il y a de la surale. Donc quand il y a de la pression, elle s'ouvre pour dégager dans le pot. Exactement. Donc là, plus tu la resserres, plus tu l'attends.
Ouais, coupe. T'as l'impression qu'elle veut partir, mais après, elle part pas. T'as pas de voyant allumé? Bon, là, on va aller chez Shiftech. On va l'emmener, voir si on peut mettre un boîtier programmable, comme une Max Sécu, mais de motocross. Il y a des boîtiers Power Commander ou des marques comme ça, je crois, où tu peux rentrer dans le boîtier en direct pour faire une carte sur mesure. Après, est-ce qu'il faudra changer l'injecteur ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il faudra mettre un truc plus gros, un truc, je sais pas. Donc on va aller voir Médéric, voir s'il peut nous la régler, voir les wastegates, la pression de turbo, tout ça. Peut-être faire un petit passage au banc et... Non mais en vrai, voir si déjà elle prend un peu de pression, si on a plus de chevaux que d'origine, tout ça quoi. Bonjour mon petit Médo. Salut mon petit Lucien. Comment ça va? Ça faisait longtemps. Bah oui, regarde, je te montre, Médo, quelque chose que tu vas aimer. Ah, déjà, je vois déjà long manche. Je vois le petit raccord en bas là. Qu'est-ce que tu me ramènes encore? Oh, alors, depuis le temps que tu me parles de ça, toi? Depuis le temps? Putain, qu'est-ce que c'est beau? C'est qui t'a fait ça? Bah ProWeld. Ah, depuis le temps que tu me parles de ta 450 CRF Turbo, là voilà. Alors maintenant, l'avis de l'expert. Il y a une grosse réduction comparée au diamètre d'admission. Ouais, c'est vrai. Parce que le turbo, il est quand même assez petit. Donc il y a une grosse réduction comparée à l'aspiration Atmo. Bon, en gros, tu viens me voir parce qu'elle marche pas bien. En gros, on l'a démarré. C'est pas que ça marche pas bien, c'est que ça broute. Maintenant, je pense qu'on est à la bonne place, Médo, pour les réglages. Ouais, comment ça fonctionne une moto comme ça? Pour revenir brièvement sur la suralimentation, partir d'un moteur atmosphérique, déjà là on prend des énormes risques parce que le moteur est d'origine. Alors voilà, t'as de la bloc d'origine. Bloc d'origine. Ah, la moto est neuve là, non? La moto elle est neuve à 0 heure. Déjà on voudrait être sûr que ça fonctionne et voilà. Quitte à mettre une bielle en jeu. Alors moi ce que je vois déjà c'est que, quitte qu'on avait pu regarder, parce que c'est un projet que je t'entends parler depuis au moins 3 ans ça, les turbos ils sont quand même souvent là gros, ou alors ceux qui l'ont là il est gros le turbo. Ouais, tu vois, il est gros. Ouais, donc normalement ça devrait... Ça devrait normalement fonctionner, mais sans avoir 200 chevaux évidemment. La bride, là je vois que le tube du turbo est vraiment très petit. Ouais. Alors que normalement t'as une sacrée bride. Je pense qu'ils avaient pas beaucoup de place pour faire beaucoup mieux à mon avis. Bon, le turbo qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener plus d'air dans le moteur parce qu'au lieu qu'il l'aspire de manière naturelle lui-même, atmosphérique, le turbo, de par le souffle des gaz d'échappement, va entraîner une autre hélice qui est sur le même axe pour souffler l'air dans l'admission. Donc on va lui forcer à aspirer de l'air. Donc du coup si on lui donne plus d'air, faut lui donner plus d'essence. Ah bah ça c'est sûr. Donc la limite que je connais pas aujourd'hui, ça veut dire que là aujourd'hui dans la carto, normalement toi tu peux dire à l'injection, parce que c'est un modèle injection et plus carbu, tu peux dire envoyer plus d'essence, c'est ça? Exactement. Alors et si t'as une limite, faut mettre un plus gros injecteur. je vois que t'es un expert maintenant. Bah, j'écoute Médo. C'est pour ça que j'ai réussi à faire fortune. Enfoiré. Enfoiré. Plus de débit, turbo, 20-30% de débit supplémentaire, injecteur plus gros forcément, moteur suralimenté turbo, on est obligé de tourner avec un mélange plus riche aussi parce que on vient augmenter le taux de compression, on vient augmenter pas mal de choses. Et donc là, qu'est-ce que tu fais toi sur un moteur comme ça? Ah bah moi déjà ce que je pense que je vais contrôler déjà c'est la pression de turbo parce que je vois que la wastegate elle est tendue à la mort. Peut-être qu'il faut mettre 100-200 grammes déjà au départ, pas plus parce que le moteur sinon ça comprime déjà à mort, on va se le prendre dans la gueule. Il risque d'y avoir une pendule en dessous. Qu'elle est morte, donc pression de surale. Une fois que la pression de surale est faite, on va mettre une sonde d'échappement ici. Ah ouais? Pour mesurer, parce que là tu vois bien que t'as aucune sonde qui mesure le mélange air-essence. Là on est full mécanique en fait. Si la cartographie elle est pas bonne, c'est mort. Maintenant après, est-ce que le calculateur de ta moto il est reprogrammable? Première chose, j'en sais rien. S'il est pas reprogrammable, on va essayer de effectivement trouver un injecteur peut-être, je sais pas, un 5, 6, 10% plus riche, quitte à lui sacrifier un peu le ralenti. Mais un injecteur d'origine, on peut lui demander d'en injecter plus. Alors on peut lui demander d'injecter plus à condition de pouvoir reprogrammer le calculateur ou d'augmenter la pression de pompe. On va démonter les culs, on va regarder. Ouais, voilà, on va regarder, ça se trouve on peut le reprogrammer. Donc là toi tu penses qu'en faisant une carto, si le diamètre de l'injecteur est assez conséquent, on pourra ajuster l'essence pour faire fonctionner le système? Moi je pense, en tout cas le montage il est sur beau. Donc là, une petite vidéo sur la chaîne Shiftech ou quoi? Bah ouais, pourquoi pas, carrément. J'explose le moteur de la CRF de Lucien. Ça c'est annoncé. Ouais, oh, on fera des vues, ça, on sera content. Faut dire aux gars, à chaque passage au banc il faut une GoPro quoi. Ah oui, ah bah là obligatoire, ah bah là personne passe au banc sans filmer. Ah bah ça c'est... Bon les gars, Médo a essayé de la régler mais impossible, donc on a changé tout le système de turbo, c'est pour ça que ce projet a mis un an. Si on arrive à 3 bars comme ça, moteur. Je vous laisse voir le premier essai. On a récupéré notre magnifique CRF 450 Turbo. Donc là, si vous venez voir de ce côté-là un petit peu, on voit qu'il y a une petite modif au niveau du pot d'échappement par rapport au diamètre. Donc on n'a pas pu réutiliser comme on voulait le pot d'échappement. Pour la simple et bonne raison, on avait besoin d'un gros diamètre d'échappement, donc on n'a pas pu remettre le pot d'origine, parce que le but c'était vraiment de faire un truc qui se voit pas. Mais là, si tu vois sur le circuit, tu te dis oh, ils ont mis un pot un peu vintage, mais ça se voit pas, tu sais, tranquille. Parce que ça fonctionnait pas, hein. C'est pour ça qu'on a fait tout ça les amis. Parce que le système, on l'a mis chez Médo, on vous a pas filmé 50 trucs, mais le premier turbo qu'on vous a mis au début de cette vidéo, ça fonctionnait pas, la moto elle a sorti 25 chevaux. Donc elle a sorti 3 fois moins de puissance qu'il fallait. Maintenant, si j'enlève cette petite selle,
Regardez-moi cette dinguerie les gars. Regardez-moi cette dinguerie. Les gars ils ont refait des supports. Là on a refait une admission différente pour le turbo. Donc avec beaucoup moins de restrictions. En fait on avait trop restreint pour aller dans le turbo. C'était un turbo qui était trop petit. Et du coup ça chargeait pas. On n'envoyait vraiment pas de pression. Donc là j'espère que ça va marcher. Parce que ça se trouve je dis ça depuis tout à l'heure mais ça va pas marcher. Là on a la dump valve qui recrache ici. Donc là, mais là il y a 1 milliard de réglages. Donc la moto là on l'a pas essayé. On connaît pas si ça va fonctionner ou pas. Donc il y a plein de réglages sur la wastegate de turbo, les décharges, l'admission, tout ce qui est rapport scatophile. Le rapport stoichiométrique. Putain, mais j'ai appris ça 100 fois. Le rapport, c'est 16,4 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Donc je sais de quoi je parle. Et là, si vous regardez par là, on voit le giga turbo, les gars, derrière. Donc là, évidemment, on n'a plus du tout le pare-bout. Voilà, parce qu'au début, on avait carrément caché, vous vous rappelez, le pare-bout, tout était caché dans la boucle arrière de la moto. Donc c'était vraiment hyper discret. C'était top parce que tu voyais vraiment rien du tout, ni l'admission, ni le pot d'échappement. Fallait vraiment démonter des pièces pour voir qu'il y avait un turbo. Mais c'était trop petit, ça fonctionnait pas. On est vraiment reparti sur un turbo beaucoup plus gros, hein, vraiment un turbo de voiture. La rigidité de la partie boucle arrière. Donc on va aller l'essayer ça tout de suite. J'espère que le moteur va pas casser pendant l'essai. Les gars, on la met en route et on essaye ça tout de suite. C'est incroyable d'avoir un bruit de turbo dans une 450 les gars. Bon les gars, je la fais chauffer vite fait et dès qu'elle est un peu chaude, j'essaye d'ouvrir un peu sans que la bielle fasse une pendule en dessous du carter. Déjà comme ça, je la trouve moins violente qu'une CRF d'origine là, juste là à faire des petits coups. J'ai l'impression, enfin j'ai une petite sensation qu'elle a perdu un peu de coupe. Ah ouais. Oh, il y a un lag de malade. Ah, j'ai à peine accéléré. J'ai senti mais il y a un lag de ouf. Là il y a rien. Oh, il y a un turbo, regarde derrière. Regarde en dessous. Putain, ça fait bizarre. Hein. Là il y a le retour d'huile. En fait tu le vois là, le retour d'huile là, tu vois, regarde. Normalement ça bouge pas comme ça là. Là tu sens que ça renvoie de l'huile. Ça va dire que le turbo il est bien lubrifié. Je vais y aller mollo, tu vas voir. Regarde. Donc là les gars, vous voyez ça se voit un peu là. Tu regardes dans le podèche, il est tout noir dedans. Tu sens que là ça tourne très très riche. Alors un turbo ça tourne, un moteur comme ça qui a été prépa, qui est turbo, ça tourne toujours un peu riche. Dans les voitures qui ont des grosses puissances, tu le vois, les E36 turbo, les Nissan GTR, tout ça, ça accélère, ça fume toujours un peu noir. Donc là je pense que ça sera toujours un tout petit chouille riche, mais ça manque cruellement de réglage. C'est là justement pour tout ce qui est décharge de turbo, amener de la puissance tout de suite. Donc là il y a les petites vis mécaniques de wastegate de turbo à régler. Voilà, tout ce qui est injection, système, le boîtier, en fait il y a un boîtier programmable à régler. Donc ça va être le taf de Medo les gars. Donc là ce que je vous propose, on va l'emmener à Shiftech et puis je pense qu'on va laisser Medo faire les réglages les gars, et puis on se retrouve pour un essai définitif, voir si on a réussi à faire marcher cette moto les gars. En tout cas là mon ressenti c'est qu'elle a moins de chevaux à bas régime qu'à d'origine, et que dans les tours on a juste un peu plus de puissance que la moto si elle est d'origine. La CRF, elle est sur le banc. Alors, depuis qu'on avait filmé donc cette petite prépa, les amis, on avait un turbo qui était trop petit. Donc, il y avait eu le premier passage au banc. Ouais, elle accélérait même pas, quoi. Alors, elle sortait 30 chevaux de moins que l'origine. Ouais. Alors, du coup, on a plus cet effet très sympa de garder le pot d'origine, plus rien voir du tout. Parce que là, du coup, il y a un carénage qui vient là, qui est troué. Ouais, moi, je trouve qu'encore c'est discret. Qu'est-ce que toi, t'as rajouté, Medo? Qu'est-ce que t'as fait? Pas grand-chose. Déjà, à chaque fois, elle démanchonnait là, donc je t'ai changé le collier et tout. J'espère que ça démanchonnera plus. Comme l'autre jour, ça démanchonnait de là. Finalement, tout se passe dans le calculo, dans le CDI d'origine. Hein. Il y a pas de boîtier? Ah non. Je pensais que t'avais mis un boîtier, moi. Augmentation du temps d'injection et pas grand-chose d'autre. Donc avec l'outil Shiftech, t'arrives à rentrer dans le calculateur de Honda de cross. Exact. C'est-à-dire qu'un gars qui vient avec sa motocross, tu peux la carto. Ah oui. Donc par rapport à cette carto que t'as mis dedans, qu'est-ce que tu penses qu'on peut tirer comme puissance? Est-ce que les 100 chevaux, c'est réaliste? Alors la puissance, ça va être limité par le courage à tendre la wastegate, quoi, tu vois. La limite de puissance, elle est psychologique. Là, je l'ai mis à 400-450 grammes de sural. J'ai vraiment pris le pistolet pour bien régler la wastegate et tout. Je l'ai détendu à mort parce que j'ai peur. Moi, j'ai peur. Après, on peut se faire un délire, c'est qu'on débranche le tube de wastegate, full pression de sural. Oh, mais non, mais on va foutre la bielle par terre. Démarrer, je crois.
bruit de turbo, mon gars. Eh les gars, c'est une dinguerie. 94,8. Ah, trop bien. Mais là, j'ai l'impression qu'on force pas plus que ça là sur la mécanique. Là, on pourrait s'envoyer 200 grammes. En fait, c'est pas ça, c'est que regarde un truc, 10 000 tours. Tu vois, il y a une coupure franche. Ah ouais. Et en vrai, avec le turbo, là, t'as vu ce qu'elle demande? Ouais. À. Ouais, Alors, ouf. on est peut-être pas bien calé en termes de régime, les amis, parce qu'il n'y a pas de compte tour, tu vois. Ah bah oui, Donc, je me suis d'accord, calé ok. à peu près. Mais là, ce qu'on voit bien, c'est que ce qui lui manque, c'est du régime max. Ah ouais, d'accord. T'as vu Oui, on emmènerait plus de chevaux si tu poussais le Ruptor. Les gars, ma Stark a fait 82 chevaux, c'est incontrôlable en carto 1, 82 chevaux sur une Stark. Là, ça doit être n'importe quoi, je suis vraiment trop pressé d'essayer. Il y a un lag? Ah bah merde, faut plus que je la coupe comme ça. Ah, j'ai oublié, maintenant c'est un turbo, on est obligé d'aller sur ralenti. T'as entendu le... Ouais. Ah ouais, bah tu le sens direct. C'est une 450 normale, mais là il n'y a pas assez long en fait. Ah, à l'extérieur, le bruit de turbo. Alors, ah voilà. Ça c'est une bavette. Et par contre, on l'entend vraiment bien ton turbo. Ouais. Bon les gars, ça y est, on est arrivé à Bud Racing dans le sud. Terrain en sable, regardez, Ralid, il part avec la KTM. Là-bas, on a mon associé Jawad. Et là, on a notre pote Nassim qui sont partis. Alors, oh, 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 il est... Bah ça va hein. Bah première fois de sa vie dans le sable frère avec une mini-moto. Il est habitué à rouler les T-Max. Bon les gars, ça fait trop plaisir. On va enfin essayer donc cette moto turbo pour la première fois. Je vais vraiment pouvoir la rouler, accélérer, voir le lag, etc. Surtout qu'ici, on va pas avoir trop de puissance parce qu'on est dans le sable et ça bouffe une partie des chevaux. Donc je vais bien pouvoir sentir l'effet turbo, j'espère. Donc là, Ralid, il est parti avec sa moto. C'est toujours sa KTM 2022 avec des suspensions usine Boss. Donc on a eu la chance de pouvoir avoir des suspensions usine. Et c'est vraiment un truc incroyable quand tu roules et quand tu veux t'amuser parce que c'est beaucoup plus sécurisant. Ça évite que la roue elle saute dans les trous. T'as l'impression que la moto est sur un rail. Quand tu vas sur les sauts, ça épouse mieux. Tu prends un saut, t'as l'impression que c'est 10 fois plus facile avec des suspensions. Par contre, les suspensions coûtent plus cher que la moto, donc ça rend fou. Ici, on a ma KTM, ma nouvelle KTM que je vous ai présentée un petit peu sur Insta. Je crois pas encore sur YouTube, donc j'ai changé le petit kit déco. C'est celle que m'a fait MX Test. Donc j'ai changé le kit déco parce que je l'avais pas mal usé. Et donc j'ai fait un truc un peu marron, etc. J'avais envie de retravailler avec GXS à l'époque. On faisait pour les premières vidéos, pour ceux qui se rappellent, dans mon vieil atelier et tout. Bah, c'était GXS qui me faisait mes kits déco. La qualité, elle est vraiment top moumoute. Là, pareil, on a des énormes suspensions, Boss suspension pareil, donc des gros amortisseurs, grosses fourches, mais c'est du matos usine. C'est pas simplement une préparation dans les suspensions d'origine, c'est vraiment des pièces qui ont été fabriquées sur mesure, réglées à mon poids. Et là, c'est vraiment une moto pareil qui est faite pour rouler, pour kiffer. On a notre dernier pote retardataire Samir qui est là-bas, on vient de récupérer cette petite moto dans notre magasin MX Shop. Quand j'ai des potes qui viennent rouler et qu'il y a des motos qui sont encore pas préparées pour mettre en vente au magasin, ça permet de pouvoir les prendre. Tu vois, cette moto-là, on va lui mettre un kit déco, on va lui mettre un kit plastique, on va la remettre un peu propre. Mais du coup, avant qu'elle passe au magasin, bah nous, ça nous permet de rouler avec les motos sans abîmer une bécane qui serait prête à être vendue, etc. Donc c'est pareil, c'est pas mal pour mes potes. Ça leur permet de pouvoir rouler avec des bécanes sans qu'on soit obligé de la brader après au magasin comme si on prenait une neuve. Maintenant, le sujet principal, les amis. On y est, la fameuse CRF Turbo. Donc comment ça va se passer? Je vais la prendre pour la faire un peu chauffer. Je vais quand même y aller mollo parce que on a le turbo qui est juste là. Donc lui, il va bouffer du sable à crever. Donc j'avoue que ça me fait un petit peu peur parce que là, il y a quand même le filtre à air qui est là. Donc ça va bouffer du sable tout ça. Normalement c'est un super filtre hein, les filtres green. Donc on va voir, hein. On va l'essayer. Le but c'est qu'elle soit fonctionnelle cette moto. Je vais aller faire un petit tour, je vais la faire chauffer. Je vais aussi m'échauffer moi. Et puis après je vais donner mon ressenti en bécane et avec Ralid aussi. Je vais peut-être aller faire un tour avec ma KTM quand même pour m'échauffer. Et puis après on va la rouler. Ok? Les amis, petite pause, je suis avec mon ami Yann, comment ça va? Salut.
Est-ce que le 9 novembre, il n'y a pas la nouvelle journée modélisme abonné qu'on fait tous les ans? Bah si, avec plaisir. On va vous inviter tous sur cette petite journée de modélisme. Roulage. Roulage convivial, sans prise de tête, pas de vraie compétition, des petites courses amicales, Voilà. sans comptage, sans rien, on explique bien. Pro, amateur, débutant, confirmé, il y aura de quoi boire un coup, il y aura de quoi manger, il y aura une petite boutique comme d'habitude avec tous les vêtements, la boiserie, le magasin Nian sur place aussi. Le but c'est vraiment de kiffer et de rouler avec les gens qui sont passionnés de modélisme comme nous. Voilà, pour s'amuser, pour prendre du plaisir avec nous si vous voulez rouler avec Lucien ou avec moi. Voilà. Et voilà. Alors on prévient toujours un petit peu tard les amis parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait 30 000 personnes, donc on prévient toujours un petit peu tard et on s'adresse vraiment aux gens passionnés de modélisme, comme les journées moto que je peux faire ou d'airsoft. Donc voilà, c'est petit comité pour voilà. s'amuser, pour pas être trop nombreux. Le terrain est pas suffisamment grand pour être 50 000 personnes non plus. Voilà, donc si vous avez envie les gars, c'est le 9 novembre, on remet tout en description. Place à la suite de la vidéo. Bon les gars, ça y est, première fois que je descends cette bécane pour l'essayer. Regardez-moi ça les gars. C'est un G800. Je roule une 450 CRF turbo les gars, c'était le rêve de ma life de faire ça. Donc là on l'a fait chauffer un petit peu mais pas trop parce que le turbo et tout ça va, ça doit vite chauffer. Oh, je sens le turbo qui commence à souffler tranquille. Je vais pas trop taper dedans les gars. Oh, c'est marrant. Déjà on est passé de 30 et quelques newtons comme on disait juste avant à 75. Oh putain! Oh putain! Oh quand ça vient les gars! Oh, j'ai senti vraiment l'effet du turbo là! Mais vraiment j'ai coupé au bon moment! Oh la vache! Par contre elle a l'air raide en suspension! Oh je sens que mon pneu arrière frotte le turbo! Là on a un premier problème! Oh la vache! Oh là là! Oh mon gars! Incroyable! Oh j'ai accéléré gros! Ah mais mec, a rien à voir devant shifter que j'avais essayé, mais rien à voir. En fait faut vraiment que ça charge. En fait il y a un gros lag. Bon, oh comment ça prend, mais c'est ultra dangereux l'effet turbo. Par contre le... Oh merde, ah ouais le pneu il frotte le turbo quand j'écrase trop la moto, ouais. Et lui t'as fait ça? Oh là là! Oh là là, la sensation gros, c'est une dinguerie. Oh ouais non mais en fait c'est pas fait pour être sur un terrain. Il y a trop de lag et il y a trop de chevaux qui arrivent d'un coup. Pas fait pour un terrain les gars. Oh la vache. Oh. Oh la vache. Oh, en fait tu sais pas comment la gérer. C'est moitié un deux temps. Oh là là, la moto elle est inarrêtable. Putain les gars, c'est une dinguerie hein. Mais c'est trop dangereux parce qu'en fait je pars. Oh et là mec j'arrive 10 fois trop vite dans le virage gros. Je me fais des frayeurs à chaque fois, j'ai l'impression que je vais me faire éjecter dans le virage. Oh c'est vraiment une dinguerie. Ah, par contre en super mode c'est fou. Mais j'ai entendu, je crois avoir entendu un tout petit bruit de segmentation, un truc qui fait presque peur. Mais bon on est là pour YouTube, avant tout. Oh les coups de fusil. Oh c'est incroyable. Oh ça part trop fort. Oh
sois pour ça. J'arrive trop tard dans le virage, gros. Je vais tout droit et toi pareil. T'as une puissance qui arrive en fait, mais elle arrive linéairement aussi. Tu pars et là, oh t'as vu tout à l'heure, elle a mis un coup de fusil. Alors je sais pas si c'est le turbo qui est mal irrigué en huile et qui commence à serrer. Parce que j'entends des crrrr, comme une segmentation qui galère. Mais c'est peut-être le moteur, hein, c'est peut-être le piston. Non mais là en vrai là ça y est on a vu que ça marchait frère, ça y est je pense faut arrêter. Soit on va descendre le bloc, soit on va gâcher tout le truc là. Je pense qu'il faut refaire le moteur là avec piston forgé, bielle forgé, décomprimé et mettre un peu plus de chevaux. Mais ça y est je crois on l'a pas cassé, c'est bon je pense que c'est faut fêter ça et dire ça marche très fort, super maintenant on renforce. Oh, c'est une dinguerie frère. Oh, c'est une dinguerie les gars. Bon on rentre. Allez on arrête, on n'a pas cassé, c'est le moment d'arrêter les gars. C'est une dinguerie. Incroyable les gars. Waouh, bon par contre je pense vraiment que le bruit que j'entends c'est la segmentation quand elle prend des tours et de la charge. Le moteur il va bien, mais quand ça prend des tours et que ça charge, j'entends c'est comme un piston qui est plus à la cote ou une segmentation qui est vilaine. On va pas faire ça avant de faire une pendule, faut arrêter maintenant. Parce que je rappelle qu'on est en interne full d'origine, on n'est pas décomprimé. Mais comment que ça marche? Oh la solution elle marche les gars, je suis trop content parce que depuis le temps qu'on voulait absolument essayer ça, monter un turbo sur une moto, voir si ça marche. On a essayé un premier montage où on a acheté un turbo, on a fait tout le système, on l'a passé au banc et tout, ça marchait pas, on l'a ramené chez ProWeld, on a remis un turbo plus gros. Donc déjà un gros merci à ProWeld qui a bien voulu prendre le temps de tout me faire l'adaptation, faire surtout les belles soudures etc. À Shiftech aussi les gars qui a fait ça, c'est génial de pouvoir la régler sur mesure, toutes les pièces, tous les gens qui ont participé à ce petit projet, c'est trop cool. Maintenant la prochaine étape les gars, ça va être démontage du moteur. On va sortir la bielle et le piston. On va peut-être refaire une petite chaîne de distribution renforcée, une bielle forgée, peut-être que c'est d'origine là-dessus, je sais pas, mais en tout cas on va mettre un piston un petit peu décomprimé, donc en fait il y a une petite fraiseuse ou un système qui va venir bouffer un peu de ferraille dans le piston. Et en plus je pense que de décomprimer le piston, on va rajouter un joint d'en base et un joint de culasse pour pas qu'on ait non plus des grosses cales qui viendraient trop tendre la chaîne de distribution, parce qu'on est limité par le tendeur de chaîne. Je pense qu'on va faire un truc comme ça, alors là en super mode sur circuit, je pense que ce sera l'objet de la prochaine vidéo les amis. Mais non. Ah, ça fait les frissons. Ah, j'ai jamais vu ça. Oh, les tarés. Ouais. C'est le turbo de quoi? C'est un turbo comme les Golf GTI, tout ça. Et tout est bien fait, tu vois. Oh, ouais, Carto sur mesure, ça sort 95,8 chevaux. Et on a mis que 400 grammes parce que le moteur est d'origine. Donc là, on va mettre piston forgé, décomprimer un peu la culasse. Et là, on va envoyer 115 chevaux, 120, j'aimerais bien. Et en fait, nous, ça fait 2 fois qu'on s'y reprend. La première fois, on a mis un petit turbo de motoneige. Ouais. Il existe des motoneiges avec des tout petits turbos et ça mettait de 500 à 800. Je m'étais dit je suis large et ça bridait à mort, la moto elle sortait 16 chevaux. Ah ouais d'accord. Ouais. Donc ça marchait pas et donc on a tout surdimensionné mais au début on gardait la bavette et tout, tu voyais rien. Même en te penchant tu voyais pas. Et au niveau du battement ça va. Ouais tu passes là. Bah là j'ai pris une grosse bosse hier et le pneu il a touché le turbo. Ouais. J'ai jamais vu, je pensais pas que c'était possible tu vois. Bah oui. Ça, avec lui tout est possible. Ça je me suis dit, si toi tu vois ça. Non mais il a déjà mis sur le tank, il a mis 2 turbos. Oh là là, la 150, qu'est-ce qu'il lui met? Oh, qu'est-ce qu'il prend la 150, Seigneur? Oh, qu'est-ce qu'il lui met? Oh la vache, il roule. La 150, c'est une vraie moto, ça, les gars. Oh, qu'est-ce qu'il lui met? C'est incroyable! J'adore le bruit! Hop là, hop là, hop là! Ça va? Mais mec, c'est incroyable ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. T'as rien, t'es sûr? Comment tu roules, bâtard? Incroyable, mec. T'as besoin d'un coup de main ou quoi? Hop là. Merci, gros. Oh, mais mon gars, les sauts, la 150. Ah, l'auto!
Magest a exclu du Jawad, l'assureur. Bon les gars, ça y est, on est de retour au château. La CRF, je vais la faire chauffer tranquillement. Je suis trop content, c'est parti dans les vignes du château. Attends, toi, je viens de garer le tank là, mais tes abonnés ils sont pas contents là. Ils ont laissé un message dans le tank pour toi là. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Ah. Bon, je vais aller voir ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mets ton casque. Oh, ils m'ont mis un casque là-dedans. Oh, ils abusent en vrai, j'ai toujours mis un casque moi, pourquoi ils racontent ça? Des conneries, c'est encore. Merde. Quel abruti. C'est mortel. Ah, ça tue, c'est mortel. Oh les gars, c'est une dinguerie. Mec, tu coupes le moteur. Oh là là. Mec, je pars sur... Oh là là, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression de rouler une 36 turbo avec un M50 les gars, c'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. Franchement, ça marche de ouf. Là, c'est beaucoup plus parlant de l'essayer sur la route en fait, parce que tu peux charger et tirer les vitesses dans les tours, sachant que bon là, je sais pas du tout ni technique comment on pourrait avoir plus de puissance à bas régime, mais déjà c'est un truc de malade parce que ça vient assez tard, mais quand ça vient, c'est un truc de malade. Et c'est fou, je sais pas si on entend bien, mais ça pète à chaque rapport. Franchement, c'est un truc de fou. Donc les amis, la prochaine vidéo, on va démonter le moteur, reforger le piston, mettre tout un truc technique pour fiabiliser le bloc d'origine. On va mettre plus de puissance parce qu'on peut régler le turbo pour qu'il souffle encore plus fort. Et on vous refera une vidéo avec des jantes Supermoto et on ira sur circuit avec le Team Luquin pour l'essayer et voir ce que ça donne avec de la longe, de la vitesse et beaucoup de puissance en plus. Hugo! Viens là, je suis là, dans la soie cochon avec les cochons. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Attendez, ne partez pas au moment où je vous dis ça. Par rapport au petit concours RS6, RS3 les amis. Donc tout le monde a bien été pris en considération jusqu'à minuit 00. Ça part à l'huissier, voilà, je préfère en reparler pour que les gens ne s'inquiètent pas. Ça va être tiré au sort, ça va être géré, tout ça. Donc on revient vers vous sur YouTube, sur Instagram, quand on aura tiré au sort les gagnants. Mais il y a toujours un petit délai, il y a toujours un petit truc pour qu'on soit sur des fichiers, etc. Bon, ça, on fait comme ça depuis 10 ans, mais je préfère le rappeler. Dernière chose importante les amis. Derrière ce mur en pierre apparente, il y a un bolide de malade. La semaine dernière, vous n'avez pas trouvé. On vous avait dit, est-ce que vous entendez ce qu'il y a à côté du karting? C'était la CRF Turbo. Vous n'avez pas trouvé. Vraiment, zéro personne a trouvé. Là, derrière ce mur, il y a un bolide. Je peux vous donner un indice, c'est cher. Voilà, ça c'est une vidéo surprise pour la semaine prochaine les gars. On remet évidemment le pack Airsoft en jeu, où celui qui trouve le bolide qui est derrière le mur, voilà, c'est un bolide cher que j'ai jamais eu, qui aérodynamiquement est quelque chose de très violent. Mais c'est un peu de la famille de ce qu'on a déjà eu. Oh, ça va être dur, là ça va être très dur. Celui qui trouve évidemment, je remets en jeu des packs Airsoft les amis, avec tout. Donc voilà, bonne chance à tous les amis. N'oubliez pas de vous abonner les amis, c'est hyper important. La petite cloche des notifications pour recevoir, on sort une vidéo sur cette chaîne par semaine, donc vous allez pas être harcelé. Et puis le petit abonnement, on est bientôt 2 millions d'abonnés les amis, et à 2 millions d'abonnés, je vous fais gagner 2 millions d'euros de voiture. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez, top!